Bonjour, je suis Pamela de Tralala Yoga et je prends un instant aujourd'hui pour vous donner les grandes lignes directrices de ce qui est à surveiller pendant la grossesse dans votre pratique de yoga personnelle. Donc, que ce soit pour pratiquer de la maison sans une enseignante certifiée qui vous supervise ou encore pour prendre des classes qui ne sont pas nécessairement prénatales. Donc, il y a toujours moyen d'adapter, puis de continuer à bouger, puis de continuer à faire beaucoup de yoga pendant la grossesse. Donc, juste quelques indications sans entrer trop dans les détails. En fait, la première chose, c'est qu'on veut protéger le grand droit pour éviter une diastase. Alors, quand on va passer d'une posture au sol à une posture assise ou debout, il y a une façon bien spéciale de faire une transition qui va éviter de solliciter le grand droit. Donc, pour passer d'une posture debout vers une posture au sol, en fait, ce qu'on veut faire, c'est se diriger tranquillement dans une posture de la table. Donc, s'agenouiller à quatre pattes. Pour ensuite venir déposer idéalement la hanche gauche au sol, puis l'épaule, et finalement rouler sur le dos. Pour passer du sol à une posture debout, on prend le chemin inverse tout simplement. Donc, on roule sur le côté et avec l'aide des bras, on va pousser pour revenir s'asseoir. Et encore là, on veut éviter de forcer avec le grand droit, alors on va passer par la table. On peut déposer un pied au sol et on se retrouve debout. Donc ici, on a évité de solliciter les abdominaux qui sont au centre du ventre. Pourquoi s'allonger sur le côté gauche? Bien, en fait, pour ce qui est au niveau de la veine cave, donc c'est préférable. Mais si vous n'avez pas d'inconfort quand vous êtes allongé sur le côté gauche, faites-vous-en pas plus qu'il faut avec ça. Ensuite, deuxième chose, les inversions. Donc, les postures d'inversion, évidemment, on veut y aller avec modération, surtout à partir de la 30e semaine, quand bébé est bien placé avec la tête en bas. Donc, on veut éviter de donner à bébé la chance de se retourner en posture de siège. Alors, on peut rester quelques respirations dans les postures d'immersion, mais on ne veut pas rester là 10 minutes. On ne veut pas rester là plus que 3, maximum 5 respirations. Ensuite de ça, au niveau des inversions, évidemment, on veut éviter toutes les postures qui comportent des risques de chute. Donc, si vous avez l'habitude de faire des postures d'équilibre sur les mains, sur la tête ou encore sur les épaules, mais plus ou moins solides, on essaie de mettre ça de côté tout le long de la grossesse. Maintenant, le bas du dos est souvent, vous savez probablement, fragilisé durant la grossesse. Alors, on veut vraiment être doux quand on va dans les back bends. On veut être douce et aller avec douceur. Alors, plutôt que de penser à creuser le bas du dos, on va plutôt penser à ouvrir les épaules, ouvrir le cœur, un peu comme si le sternum était tiré vers l'avant et vers le haut. Donc, si je veux entrer dans un back bend à partir de cette posture-ci, plutôt que de venir cambrer vraiment au niveau du dos, je vais venir supporter toujours le bas du dos, disons une espèce de posture du chameau, et penser à ouvrir les épaules, tirer le sternum. Donc, c'est plus dans le haut du dos que ça se passe. Comme ça, je m'assure que la région lombaire est bien protégée. Au niveau des poignets, si vous avez le syndrome du tunnel carpien, pour toutes les postures qui sont en appui sur les mains, ce qu'on peut venir faire, c'est placer des blocs, si vous en avez à disposition, pour venir surélever les poignets et ainsi adoucir la flexion de l'articulation. Très, très efficace. Donc, ça donne un bon répit. Si on n'a pas de bloc à proximité, on peut tout simplement placer une couverture ou une serviette roulée. Ça remplace bien les blocs. Ensuite, toutes les postures où on veut essayer d'atteindre la jambe. Donc, par exemple, si on était allongé sur le dos et qu'on voulait venir étirer l'arrière des jambes, d'ailleurs très bon pour les douleurs au nerf sciatique, mais qu'on n'arrive pas à attraper la jambe à cause de l'abdomen qui est encombrant ou autre, on peut tout simplement utiliser une sangle, une corde de robe de chambre, une ceinture, peu importe, et venir le placer sous le pied pour nous aider à tirer la jambe vers soi. Donc, quand vous pratiquez à la maison, gardez toujours ça à proximité. Une serviette à main, on peut faire l'affaire aussi. Donc, quelque chose qui va remplacer la sangle pour vous permettre d'attraper la jambe quand c'est plus difficile, peu importe dans quelle posture. Ensuite, si vous souffrez beaucoup de nausées, quand on est en flexion avant, ça peut créer des étourdissements, ça peut générer une certaine nausée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de garder le dos droit, d'essayer de relever la tête. Ça peut être en utilisant des blocs qu'on peut venir placer ici, puis on est quand même en flexion avant, donc les derrière des jambes étirent, tout est là, sauf que plutôt que d'avoir la tête par en bas, je vais pousser légèrement pour maintenir la tête plus haute. C'est pas obligé d'être des blocs, évidemment, ça peut être une chaise, peu importe, on essaie d'être un peu créative et débrouillarde.
Puis quand on va venir se relever debout, toujours favoriser un dos bien plat pour celles qui ont des nausées. Donc le plus possible, les postures avec le dos droit, quand on est en flexion avant, vont aider à ce qu'il y ait moins de d'étourdissement ou de maux de cœur. Évidemment, on ne peut pas s'allonger sur le ventre. Peut-être en début de grossesse, vous serez encore confortable à le faire, mais évidemment, ce n'est pas vraiment recommandé. Et plus la grossesse avance, bien là, c'est juste plus disponible. Donc, pour les postures qui se font sur le ventre, comme par exemple la posture de l'arc, disons, qui est cette posture-là ici, ou la posture du super-héros ici. Donc, c'est des postures qu'on peut quand même faire, mais on va les faire sur le côté. Donc, évidemment, un côté à la fois pour faire la droite et la gauche. Alors, on va simplement reproduire les postures, mais allongées. Donc, pour la posture de l'arc, ça donnerait par exemple quelque chose comme ça ici. L'étirement de la jambe se fait tout autant. J'arrive vraiment à retrouver les mêmes bienfaits. La posture du super-héros ici. Hop. Alors, il y a vraiment toujours moyen d'adapter pour reproduire les postures sur le côté. Pour les torsions, on entend souvent dire qu'il faut bannir complètement les torsions tout le long de la grossesse. Il faut y aller avec modération, en fait. On veut, plutôt que de penser à partir la torsion vraiment au bas de la colonne vertébrale puis de venir tordre l'abdomen au complet, on veut penser davantage avec le haut du corps. Donc, on veut continuer à bouger la colonne dans cette direction-là aussi. C'est important de la garder mobile dans toutes les directions possibles durant la grossesse pour ne pas créer de déséquilibre, entre autres. Alors, ce qu'on veut faire, c'est juste être très à l'écoute, puis aussitôt qu'on sent qu'il y a quelque chose qui bloque ou qu'on accote, qu'on écrase l'abdomen, il faut revenir. Alors, on pense toujours à allonger le plus possible pour créer de l'espace. Et on peut aller vraiment en douceur, on bouge lentement avec contrôle pour être à l'écoute, puis on pense davantage à ouvrir les épaules, à amener le regard vers l'arrière. Donc ça, c'est une torsion qui est sécuritaire. Si vous êtes tendu des hanches, particulièrement pendant la grossesse, et que la posture assise est inconfortable, on peut utiliser bloc, couverture, traversin et venir déposer les fessiers dessus pour adoucir la flexion des hanches, donc beaucoup plus doux comme posture. La posture de la montagne, ou en fait, la posture de la femme enceinte debout, il y a énormément d'ajustements qui se font dans le corps. Il y a beaucoup de débalancement, donc il y a beaucoup de postures qui ne sont pas adéquates. Et ça va générer des inconforts dans le corps. Souvent, les maux de dos sont liés à la posture qui n'est pas adéquate. Alors, il faut porter une attention particulière. Quand on est dans la posture de la montagne, on veut sentir que les pieds sont bien enracinés au sol. On veut éviter d'être en hyperextension, surtout avec la relaxine qui est sécrétée pendant la grossesse. Alors, on engage les cuisses, on fléchit légèrement les genoux. On veut avoir un bassin le plus neutre possible. Ce qui se passe pendant la grossesse, c'est souvent ça. Alors, on veut engager les abdominaux, ramener le coccyx vers le sol, le pubis légèrement vers le menton et essayer de laisser aller les bras le plus relax possible, les épaules ouvertes. On peut tourner les paumes de main vers l'avant. Et on essaie de garder l'oreille vis-à-vis de l'épaule. Donc ça, c'est une posture où le poids est accueilli de manière optimale. Donc, comme il devrait être, ce qui va éviter de générer des douleurs. Voilà pour la posture de la montagne. C'est surtout le bassin qui est important. Je vais vous montrer maintenant deux variations de la salutation au soleil prénatale. Une directement au tapis, l'autre avec une chaise. Et je vais vous laisser en fait explorer ça puis trouver la variation qui vous convient le mieux. Variation de la salutation au soleil avec la chaise comme accessoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut continuer de faire, entre autres, la posture du cobra, puis de venir étirer un peu l'avant du corps quand c'est encore confortable, de venir étirer, plus active que la variation au sol. Alors, on se place face au dossier, face à la chaise, dans notre posture de la montagne. À l'inspire, on allonge, crée de l'espace, centre les côtes, longe la colonne vertébrale. Et à l'expire, on entre dans la flexion avant. Donc, on peut venir déposer les mains soit sur le dossier ou encore les coudes sur le siège. Variation que j'aime beaucoup, prendre un petit pas à l'arrière, déposer soit le front ou le sommet de la tête sur le siège et laisser tomber les bras. Ça permet d'être plus passive au niveau du haut du corps. On inspire, on relève de moitié, les mains viennent sur le siège. Un dos bien long, coccyx et sommet de la tête en opposition. Puis on va avancer pied gauche, reculer le pied droit derrière pour trouver notre guerrier 1 qui va venir remplacer la fente. Alors à l'inspire, on allonge. Plus la jambe
à l'avant est fléchi, plus on est active musculairement. Et on est toujours avec la jambe arrière dans un objectif de venir étirer une jambe qui est infiniment longue, les bras qui s'allongent. À l'expire, Chaturanga, donc on vient prendre la planche, les deux mains sont sur le siège, on s'assure qu'on a une chaise qui est bien stable. La planche ici, les abdominaux bien actifs. À l'expire, Chaturanga, on rapproche la poitrine du siège. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Alors on vient pousser dans les bras, on est sur le dessus des pieds à l'arrière. Expire, chien tête en bas, on ramène le dessous des pieds au tapis. Les mains viennent se placer sur le dossier de la chaise. Un dos bien droit, on retrouve le bel alignement du chien tête en bas et les bienfaits qui y sont associés. Inspire, ramène pied droit devant, recule pied gauche, on retrouve notre guerrier 1 de l'autre côté. À l'expire, à nouveau dans la flexion avant, la variation qui vous convient le mieux. Finalement, on relève avec un dos droit si on a des nausées. Sinon, on peut dérouler une vertèbre à la fois. Les mains vers le ciel, les bras bien longs. Expire les mains en prière au cœur. Salutations au soleil adapté au tapis. Alors, on veut toujours penser à avoir les jambes plus larges qu'à l'habitude en yoga prénatal pour créer de la place pour l'abdomen quand on entre en flexion avant. On se retrouve à l'avant du tapis, les pieds bien larges, posture de la montagne, bon alignement. Inspire, allonge, crée de l'espace. Expire, relâche, en flexion avant. On ne se gêne pas du tout pour fléchir les genoux. Si c'est trop intense, on est à l'écoute du corps. À l'inspire, on recule le pied droit derrière. On vient déposer le genou droit au sol. Donc, on peut y aller directement ou faire plusieurs petits pas avec la jambe. Il n'y a aucun souci. On va garder les mains à l'intérieur des pieds, toujours. Versus passer la main de l'autre côté comme on ferait traditionnellement. Ici, on veut garder les mains à l'intérieur. Alors, on est plus large, presque dans une posture de lézard. On se retrouve ici, le cœur bien fier. À l'expire, les deux genoux côte à côte. On arrondit dans le dos du chat. Inspire, le dos de la vache. Retrousse les orteils au tapis. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène pied droit à côté de la main droite. Genou gauche au sol. Encore une fois, on peut y aller d'un coup ou en faisant plusieurs petits pas. Ouvre le cœur, les épaules. Expire, ramène pied gauche à l'avant. On va prendre le squat indien ici un instant. Les mains en prière au cœur, on appuie à l'intérieur des cuisses. Expire, flexion avant. Les jambes bien larges, toujours. Inspire, remonte avec le dos droit s'il y a des nausées. Expire, les mains en prière au cœur. C'est ce qui conclut ma capsule sur l'adaptation du yoga pendant la grossesse. J'espère que ça va vous être utile. Je vous invite fortement à essayer cet outil-là qui est vraiment merveilleux pour le corps pendant la grossesse, pour l'accouchement, pour le bien-être de la maman et du bébé. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Namasté.